Hello Landry, Ouais, ça va ou quoi? Ça va et toi, tranquille? Moi ça va super. Déjà merci pour ta présence. Y a pas de souci. Franchement, ça me fait grave plaisir que tu sois là. Ça fait longtemps que je voulais échanger avec toi. Mm. Ça sera l'occasion pour justement de parler de beaucoup de choses. Y a pas de souci. Après toutes tes années, Longues années, hein. ouais, de ce qu'on a beaucoup de choses à se dire. J'aimerais que tu te présentes en amont. Bah, moi, c'est Landry, hein, aka DJ Light Prod sur les réseaux sociaux. Je travaille à Disney. J'ai 38 ans cette année. Ce que j'aime faire, comme les gens l'ont pu voir sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est mix, remix, beatmaking et du troller. Ouais, troller. Ouais, je vois que tu aimes bien le troller. Il y a une question que je voulais te poser. Ouais. Comment tu as fait pour monter sur Instagram comme ça, bon, simplement? En début, j'étais sur Facebook, comme je t'ai dit, j'étais caméraman et tout ça. Alors, on va remonter plus loin, j'étais sur Skyblog, Ouais, à l'ancienne, tu vois, qui n'existe plus d'ailleurs. J'avais un petit nom, mais bon, c'était un petit nom, tu vois. Et du coup, comme je t'ai dit, quand j'ai connu Eladj, Volant 15 kilos. Impossible de tourner. Ce comment? on a commencé à faire des petites vidéos. En fait, on s'entraidait. Ça veut dire, tu mets tac, tac, on monte comme ça, tu vois. Et du coup, lui, il a pété parce qu'il y a une page américaine qui a repris une de ses vidéos, enfin 3 de ses vidéos. Boum, ils ont balancé ça comme ça. Donc lui, ça a commencé à monter. Lui, il avait fait déjà un Instagram. Il m'a dit, mais fais un Instagram toi aussi. Mets tes mix déjà sur ta page. J'ai fait mon petit Instagram. J'ai commencé à mettre. Bon, tu connais, ça décolle pas, hein. En plus, c'était le Instagram d'argent, tu vois. Du coup, je me suis dit, bon, on va pas faire que des mix. Tu sais, je vais essayer de remixer des choses. Un remix, c'est tu prends une voix et tu trucs. Et un mix, c'est plusieurs sons alignés, tu vois. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, bon, très bête, hein, c'est genre, je pensais à Gare du Nord, il y a que des Renois et tout ça. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on va faire un son avec ce jingle-là qui, excuse-moi du terme, qui casse les pieds, qui casse la tête, là. Voilà, le tin, 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 tu vois. Et du coup, j'ai dit, tu sais quoi, on va mettre une instru coupée décalée, et on va mettre ça dessus, on va faire un petit mix, et puis bah ça. Éloignez-vous de la bordure du quai. Et voilà, et c'est là qu'on passe Ça a créé des masterclass comme SNCF. SNCF, ou même d'Assar, ça a commencé avec Caris, quand il s'est chamaillé avec Booba. Comme Ah oui! T'es bête ou quoi, imbécile là. Ouais, ça, chien, voilà. c'est dingue, ça. J'avais remis sur un ancien son de Logobi, Logobi à l'ancienne. C'est parti. Et du coup, c'est parti parce que lui-même, Caris a pris la vidéo, a mis sur sa page. Tout le monde a commencé à dire, mais attends, c'est qui a fait ça, tout ça? Ah, c'est des bars, c'est nouveau. Et du coup, je me suis dit, ah, ça marche, ces trucs comme ça, donc vas-y, on va commencer à se lancer dedans. Moi, j'aime bien faire les montages aussi, de prendre des gens qui, on va dire, une petite dame là qui danse sur du Claude François. Moi, je la remets sur du coupé décalé, tu vois. Les gens, ils vont Ouais, dire, ouais, oui, ils ouais, font ça. Ça, c'est mon truc à moi, tu vois. Et du coup, j'avais mis les Teletubbies, oui. Ils faisaient comme ça. Et ils faisaient du Matin du Charo. Du coup, j'ai remis le son de Niska par-dessus. Et du coup, Mister V, lui, l'avait remis sur sa page Facebook. Et ça avait fait Ouais. 5 millions, je m'en rappelle. Et lui-même avait recherché sur Instagram. Et en fait, quand moi, je lui ai envoyé un message, il m'avait pas répondu tout de suite. Et c'est quand j'ai fait un remix sur lui, tous les kilos sont... tu vois, Ah oui, je me souviens de voilà, celui-ci. ça. Ouais. Je me souviens très bien même. Et du coup, c'est quand j'ai fait ce remix-là, j'ai dit, pour rigoler, identifier tous ces Mister V. Tac, tac, ils ont identifié. En même pas 12 minutes, il a répondu, il a fait des jusqu'à... Il m'a envoyé un message, il m'a dit, c'est toi en fait, c'est toi que je cherchais. Il m'a dit, c'est cool. Ça, tu voulais dire, genre. Il m'a dit, ouais, envoie-moi la vidéo, je l'ai envoyé, il a remis, et tu connais Mister V, quand il a mis... J'ai pris 100K d'un coup, comme ça. Parce qu'il a mis, ouais. Et ils ont dit, c'est toi qui fais les mix, ça, c'est toi, enfin. Et là, après... Excuse-moi, je te coupé, mais c'est vrai que t'as une part assez discrète. T'étais un Voilà, très au début. j'allais passer à ça. Le truc, c'est qu'on connaissait que mon nom. Et c'est l'âge qui m'a menacé, m'a dit non, mais tu peux montrer ton visage, s'il te plaît? Qu'on sache qui est derrière tout ça, là, tu vois. C'est que même moi, je savais pas. Bah ouais, parce qu'en fait, il n'y a que mon nom, t'entends que DJ Line, mais on ne sait pas c'est qui ça. Et, tu vois. Et du coup, quand j'ai commencé à mettre mon visage, les gens ont dit, ah voilà, c'est lui. Et après, ils ont dit, ah, mais c'est le frère à Elage et tout ça. Après, ils ont dit, ouais, il n'y a pas de problème, tu vois, on est frérots. Et après, maintenant, tu sais, avec l'engouement, c'est là que tu commences à faire plein de mix et puis tu montes 100K, 150, 200, etc., etc. Par rapport à ça, j'ai vu que, en vrai,
nous deux, ça fait longtemps qu'on se connaît. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Landry et moi, en fait, on se connaît depuis super longtemps. Très longtemps. Et même très, très, très longtemps. Et je sais qu'à un moment, tu as une belle activité sur les réseaux. Ouais. Genre, vraiment, c'était super drastique. Je voulais savoir, justement, s'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie personnelle par rapport à ça. Peut-être on avait marre de quelque chose, je sais pas. Bah, en fait, quand tu arrives dans le monde du réseau social, tu vois des nouvelles choses. Déjà, tu montres ce que tu sais faire. Ça veut dire, moi, entre autres, la danse, j'aime bien danser, tout ça. Je suis pas un danseur, voilà, le danseur de ouf. Non, mais tu vois, ça va, j'ai des bases, tu vois. j'ai vu, ouais. Du coup, on va dire dans les périodes de 2015, 16, 17, 18, bah, là, c'était l'activité première, c'est danser à tout va. On faisait des vidéos carrément. Ouais, voilà, des vidéos et tout ça. Et en fait, après, ça en devient une routine. Ça veut dire que, est-ce que je me vois comme ça encore dans 5 ans? Et puis, trop de questions fait qu'après, tu te braques, pas te braques, mais genre, tu te retires un peu. Tu te retires, en fait, tu commences un peu à te renfermer. Enfin, tu parles pas dans un mauvais mood, mais genre, voilà, t'as capté, tu vois. Du coup, c'est ça qui a fait qu'il y a une baisse d'activité. Et puis moi-même, j'ai voulu passer à autre chose, tu vois. Ça veut dire, ce que je faisais en 2016, je peux pas le refaire en 2024. Tu vois, c'est pas possible. Sachant que l'Instagram, enfin, le réseau social d'Instagram d'avant n'est pas celui... C'est vrai que c'est différent. Avec la nouvelle génération, les 2000, hein, voilà, Ah oui. tout de suite. C'est frauduleux. Voilà. c'est vraiment La frauduleux. génération TikTok, comme les gens disent, tu vois. Du coup, voilà. Ah, c'est vraiment... C'est vrai que c'était plus pour moi-même, en fait, ce petit retrait des réseaux sociaux. Ouais, ce que j'ai vu, Pour même mon équilibre. Ouais. quasiment un an, j'ai l'impression. Ouais. Quasiment un an, t'étais pas trop... Bah, en fait, à un moment, j'étais beaucoup actif, c'est-à-dire remix. Entre autres, SNCF, Caris et tout ce qui s'ensuit, là. Et après, d'un coup, plus rien. Après, en fait, toi, t'es comme un... Pour moi, sincèrement, pour moi, t'es un artiste. Et merci. pour moi, tu réagis un peu comme un artiste. C'est-à-dire, genre, c'est avec le cœur, à l'instant T. Ouais, ce qui me passe par la tête, bon, voilà, c'est puis... voilà, après, ils me disent l'oseille viendra plus tard, mais bon, pour l'instant, c'est le faire avec le cœur, tu vois. Toi, je sais que, par exemple, sur les réseaux sociaux, Ouais. tu t'amuses, c'est du divertissement. Ouais, c'est du Tu restes vraiment dedans. Et ça, c'est ça que j'aime chez toi, en fait. Genre, tu restes vraiment dans le divertissement. Bah ouais, c'est le divertissement, ça veut dire on est déjà que la vie en elle-même elle est stressante, en plus à Paris, en France. Donc si toi aussi tu vas encore sur un compte d'une personne que tu suis et elle met que des trucs stressants, on va pas s'en sortir, tu vois. C'est pour ça que je mets des trucs, on va dire entre parenthèses bêtes, tu vois. Ouais. Des trucs que tu vois, quand tu vois la vidéo, tu rigoles. Et c'est ça le but en fait, c'est que les gens rigolent, qu'ils oublient un peu leurs problèmes du quotidien, histoire de voilà d'aller quelque part, enfin, je sais pas comment t'expliquer, genre, d'oublier un peu, voilà, les problèmes, tu vois. Parce que, on va pas se mentir, niveau problème, la France, elle est championne, hein, tu vois. Ouais, j'aime bien extrapoler les trucs, même dans les infos, quand tu vois des... Moi, en fait, honnêtement, je regarde jamais les infos parce que... Non, après, c'est du répétitif. C'est répétitif, ils disent ce qu'ils veulent, ils disent, vont parler voilà. de problèmes de défense. je sais pas, à la campagne, il y a des bistrots, je sais pas quoi. Ah oui. Je dis un peu n'importe quoi, mais les sujets sont mal amenés, même par exemple, par rapport à ce qui se passe en Haïti. Il n'y a que les médias indépendants qui en parlent. Brut, etc. Oui, après, ouais. À la télé, Ouais, le néant. Dans les faits divers, ils parlent un peu de ce qu'ils veulent. Et ça, c'est dommage. Par exemple, en Haïti, c'est grave ce qui se passe. Et, genre, en gros, je t'explique vite fait, je pense que tu sais. Les chefs de gang ont pris le pouvoir au sein de la population haïtienne. Et ça, Ouais, après, ouais, non, ça, après, c'est dommage. Après, c'est les médias. Ouais, les médias, ils font ce qu'ils veulent un peu. Donc, au Mais- final, Mais c'est pour ça que je suis fier de voir des médias indépendants qui parlent de cette actualité qui est importante parce que les gens doivent voir cet aspect aussi. après, c'est un peu comme nous, les... Et c'est pas rien. Ah, non, Non, j'ai non, ceux qui ont des gros comptes sur les réseaux sociaux, j'aime pas dire le mot influenceur, Pareil. c'est pour ça que tu vois que j'évite de dire ce mot-là, parce que pour moi je suis pas un influenceur, même si les gens le disent, je n'aime pas ce mot-là. Mais genre nous aussi on relaie les informations. Bah comme là récemment malheureusement le papa de DBZ est décédé. Hein. Paix à son âme. Et à d'ailleurs. son âme en plus. Et du coup, bah, quand on a su l'info, tout de suite on a relayé l'information. Et puis après, on va pas dire que c'est nous, hein, mais après on a vu que tout le monde avait
tout le monde aussi avait relayé. Et puis, il y a eu un grand engouement par rapport à cette nouvelle-là. Après, qui ne connaît pas DBZ, tu vois? Même une personne au fin fond de cette revue-là, tu me dis DBZ, c'est qui? Ah, Son Goku, ah oui, Son Goku. Ah, en vrai, ce qu'ils savent pas, en général... Même s'ils savent pas l'histoire en elle-même, tu vois, mais au moins le personnage. En fait, moi, c'est ça aussi, je veux rebondir sur ça. En fait, Dragon Ball Z, ça a éduqué tous les mangas que vous voyez, genre One Piece, Naruto. Je vous dis, il y a déjà ne serait-ce que dans Naruto, il y a plein de références de Dragon Ball Z. Même la manière, les combats. T'as amené les combats, l'histoire, l'idéologie, même, il y a vraiment beaucoup de clins d'œil, en fait, dans Naruto, dans One Piece, pas de manga. C'est pour ça que tout le monde était touché par la mort. C'est une dinguerie, en vrai. Moi, personnellement, j'ai grandi avec DBZ. Hein. Le premier manga que j'ai regardé, c'était Dragon Ball Z. Bah, moi, qui suis né en 86, avec Club Dorothée, le premier dessin animé que j'avais vu, c'était DBZ, hein, avec Goku. Ouais, d'ailleurs, je voulais te poser la question, c'est qui ton personnage préféré Goku. Goku. Pourquoi, genre... Non, et... Est-ce que son aspect idéologique Quelqu'un qui protège sa famille, qui fait du bien, tu vois. Pas là pour le mal, voilà, tu sais, il est bien, en plus, physiquement, et, toi, c'est le bonhomme, tu vois. Non, après, c'est plus par rapport à... Moi, c'est plus la protection, tu sais, amis, familial, le respect, les valeurs. T'es pareil, en fait. Voilà. Pour moi, c'est... Je parle comme lui, mais... Ouais, t'es pas stop, quand même. Ouais, pas du tout. T'es pas musclé, t'as pas ce niveau de musculature, mais... Ouais, t'es là... Moi, j'ai le niveau dans la tête. De toute façon, non, oui, après, c'est plus... vraiment, c'est vraiment l'aspect protecteur de sa famille, même du monde, même, parce que quand il y a des méchants comme les Cell, les Freezer, là, qui arrivent de je ne sais où, il vient pour protéger la Terre, tu vois. Donc, non, mais c'est vrai que... C'est super bien, tu vois. Moi, je trouve que, sincèrement, ouais, il y a vraiment des traits qui se ressemblent par rapport au caractère. Comme tu as dit, genre le cœur. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a du cœur. Lui, il est pareil. Après, tu sais, dans la vie, il faut toujours faire les choses par le cœur, tu vois. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose pour une personne, tu ne dois pas attendre un retour. C'est-à-dire, moi, par exemple, je parlais de mon frérot que tu connais très bien, monsieur Eladj Gaï. Bah, lui, il est venu, c'est Mathis, DJ Gammon, qui me l'a présenté, qui m'a dit, oui, voilà, il y a quelqu'un qui sait un peu faire rigoler les gens. Essaye de le faire un peu monter, on va dire, en parenthèse, tu vois. On a fait des vidéos et moi, à la base, j'étais caméraman, tu vois. Et du coup, moi, j'ai filmé un peu ces vidéos, mais sans retour. Ça veut dire sans, ouais, mais il faut que tu me payes ça. Non, on est frères, tu vois. Je te fais pour le cœur, tu vois. Et à moi, ça pète pas, c'est pas grave, on l'a fait. Au final, ça, c'est une bonne mentalité, justement, genre. Parce que ça, justement, c'est plus... En fait, pour moi, aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent trop justement, à l'aspect financier, l'argent, dans ce domaine-là. C'est dommage. Alors qu'en vrai, genre, moi, je suis dans la même idéologie que toi, genre, même si ça fait 4 vues, moi, juste, je vais aider mon frérot. C'est tout ce qui m'importe. Ouais, non, après, c'est, comme j'ai dit, maintenant, la génération, elle a changé, tu vois. Maintenant, c'est argent, tu me rapportes pas, vas-y. Alors qu'en vrai, non, justement, les gens... Avant, voilà. Cet aspect relationnel se perd, et c'est dommage parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. Dans les valeurs et tout, c'est important de penser justement pas à l'argent, mais à l'aspect d'aider quelqu'un en une pédagogie. Ouais. En fait, pour toi-même, en fait. Ouais, c'est ça. Pour toi-même. J'avais un ami qui avait du mal à s'habiller, etc. Je l'ai conseillé sur certaines choses. Il se sentait vieux. Et après, j'ai vu qu'il a gagné un peu confiance en lui, etc. Et oui, après, même un petit aspect comme ça, c'est important. Genre, et moi, j'avais la satisfaction de je l'ai aidé. Et c'est juste un exemple, hein, mais juste dans la morale de cette histoire, c'est que je trouve que c'est important quand même de bien aider avec le cœur. Il faut toujours. Parce que si on commence à vouloir donner des exemples, il y en a beaucoup, tu vois. Comme j'ai dit, il y a Elage, il y a Sanif aussi, tu vois. Mais moi, je trouve que tu as poussé beaucoup de personnes, c'est bien, genre... Ouais, après, franchement, moi, je suis content de leur avancée, de ce qu'ils sont maintenant, tu vois. Après, maintenant, il y en a, on n'a plus contact, hein, c'est pas grave, tu vois. C'est des choses qui arrivent. C'est la vie, hein, c'est comme ça, tu vois. Je vais pas commencer à dire, ouais, mais toi, tu me dois ça. Non, non, non. On a fait le bout de chemin ensemble, t'as fait ce que t'as à faire, maintenant, t'inquiète. Un jour, on se retrouvera, qui sait. Ouais, mais je pense qu'ils ont toujours ce degré que t'as poussé des gens quand même. Tu vois, genre, moi, je pense que, sincèrement, qu'ils auront toujours
cette chose en tête? Moi, c'était plus dans le fait... Enfin, je donne la force à un frérot. Bon, tout simplement. Il n'y a pas de... Ça veut dire, je sais que sur les réseaux sociaux, poster une vidéo sur ta page qui n'est pas la tienne, alors là, ça, c'est un défi pour tout le monde. Enfin, certaines personnes, c'est... Waouh, ouais, mais si tu mets la vidéo, est-ce que tu vas me payer? Est-ce que ceci... Frère, mets la vidéo, après, on passe à autre chose. C'est pas grave. Tu vois, c'est qu'une vidéo. Oui, c'est ça. Mais ils ont pas. Après, chacun a sa mentalité, chacun a ses points de vue et chacun a son objectif. Donc, on peut pas, on peut pas incriminer une personne parce qu'elle a dit non. C'est ça. Chacun a son truc, tu vois. Et puis voilà. T'as une inspiration quand même pour ce que tu fais, parce que quand même, peut-être, certainement, genre, tu vois des gens qui, je ne sais pas, je sais qu'il y en a qui, quand t'es danseur, tu t'inspires d'un danseur. Oui, on s'inspire tous chacun s'inspire de chacun, mais il y a s'inspirer et copier, tu vois. Et genre, non, tu t'inspires, tu vois. Tu peux dire, ah, il a fait ça, tiens, je vais essayer de refaire la... Enfin, je vais essayer de... Comment il a fait? Ah ouais, tac, tac, tu vois. C'est comme les instrumentales, c'est la même chose. Mais toi, dans ton domaine, j'ai l'impression que personne ne fait comme tu fais, en fait. Non, parce qu'il faut avoir le truc, en fait. Là, c'est toi, c'est vraiment toi qui le melon. Ouais. Un gros melon, mais c'est toi qui as créé ton... Non, ouais, faut avoir le... Parce que même, j'ai créé ton un espace, ami en fait. qui, à chaque fois, il n'arrive pas, il me dit, ouais, je te donne l'instru, place les voix. Parce qu'il y a que moi, j'arrive à placer. C'est-à-dire, je vais voir... tu vas dire un mot, là, tu vas tac, tac, et je vais essayer de le placer en musique, tu vois. C'est chaud à le faire. Toi, il y en a, ils se disent, c'est vite fait. Mais il dit, bah tiens, je te donne un ordinateur, fais-le, tu vois. Et là, voilà, tu vois. Donc, chacun ses trucs, tu vois. Bon. Et au niveau de la danse, moi, je voudrais savoir ton ressenti par rapport à la danse, parce que de temps en temps, je vois que sur Insta, tu fais quand même des vidéos de danse encore, de temps en temps. Ouais, après, la danse... ça m'a toujours intéressé, mais après maintenant, je te cache pas, je ne vais pas te mentir que là maintenant, ça s'est un peu détaché. Ça veut dire tout ce qui est danse urbaine, urbaine, ça veut dire hip-hop, style, etc., etc. Voilà, je suis plus vraiment là, vraiment. J'étais déjà centré sur tout ce qui est Afrique, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais là, vraiment, c'est vraiment dedans, tu vois. Et je vais rebondir à un autre truc que j'avais pas dit avant que tu me poses la question sur la danse. Les gens qui ont beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, voilà, on va parler de ce sujet-là, c'est très important. Voilà. Les gens qui ont beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, restez vous-même. Hein. Quand on passe de 1000 abonnés à 200 000 ou même 300 000, ok, mais il faut qu'on reste zen. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. On reste zen et on reste soi-même, parce que là, c'est là que tu vois que ouais, mais il a changé. Ouais, mais il ne me calcule plus. Ouais, mais ceci. Ouais, il m'a un follow. Ouais. Parce qu'en fait, eux-mêmes, ils n'ont pas... Non, c'est pas l'éducation, ça veut dire qu'ils n'étaient même pas prêts. Moi, je parle dans mon cas. Ouais. Ça veut dire que moi, j'étais là, le petit DJ qui mettait ces trucs. Pam, tu commences à parler des Mr V, tu commences à parler des Pogba, J'aurais pu faire le mec, mais en fait, non. T'as toujours regardé ça. Un jour, là, si le gars là, d'Instagram, là, il commence à péter un câble, il dit allez, on supprime mon application, on fait comment maintenant? C'est ça. Le truc que j'aime chez toi, c'est vraiment de ton humilité. C'est pour ça que là, comment ça s'appelle, je redis encore, restez vous-même, s'il vous plaît. D'accord. Les gens qui vous ont porté au début, là, ceux qui étaient là, qui ont balancé vos vidéos comme du n'importe quoi, vous ne pouvez pas les supprimer comme ça parce que vous avez eu 1 million ou parce que Kim Kardashian t'a envoyé un message. Non, mais on s'en fout de ça. Reste avec ta base, ta famille. Tu vois, c'est comme si moi, demain, j'ai un follow et là, où je dis, vas-y, ça y est, tu m'as saoulé. Non, c'est la famille, tu vois. Tu peux pas faire... C'est comme si toi, tu vois, c'est comme si toi, demain, je dis, vas-y, cette année, il n'a pas répondu à mes messages, ou je sais pas quoi, ou non. En fait, il faut toujours garder cet aspect de, voilà, c'est ma base. Et je sais que dans mon entourage, et sans lancer de pique, et sans piquer des gens, et sans... Hein, voilà. Il y a des gens qui ont beaucoup changé et c'est très triste. Pour moi, moi je trouve ça très triste. Moi je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'ils s'y perdent. Ouais, ils sont perdus. Et même quand tu vas venir leur dire « Ah, mais tu sais pas ma vie », bah si en fait, parce que c'est nous qui étions là. Ou sinon, il y en a, ils attendaient tellement ça que quand ils l'ont, eh ben, ça y est, c'est... Ils oublient l'aspect divertissement, amusement. C'est comme les artistes, hein. Les grands artistes qui commencent dans la musique, ils ont été poussés par leurs amis. Mais si cet artiste lui-même, il commence à les boycotter, eux-mêmes vont se retourner contre lui. Voilà les problèmes. Voilà d'où vont commencer les problèmes.
eux-mêmes vont appeler des gens et c'est important dans tous les sens. Donc, je dis pas que non plus t'es redevable à vie, on dirait, ouais, non, c'est pas ça, mais un minimum de reconnaissance, tout simplement. Voilà. Tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai une question aussi. Est-ce qu'il y a un manga que tu pourrais nous conseiller, genre Bah en fait, conseiller, je pense pas, mais moi je sais que là, je suis à fond sur un manga, c'est Demon Slayer. pareil. J'adore Demon Slayer. Pareil. Ouais, Je- il y a plein de gens qui disent oui, mais non, mais Tanjiro, il est trop, pleure. il est trop enfantin, il pleure trop, Pas du il est tout. trop Calimero. Je dis non, mais justement, c'est ça qui fait son charme, tu vois. Du coup, C'est ça. moi, j'aime bien. Tout à fait d'accord avec toi et franchement, je l'ai même. J'espère pour toi, tu es d'accord avec moi. Oui, 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 oui. Et non, je suis du même avis. Demon Slayer, c'est masterclass. Ouais, non, après. Ah ouais, comme je le dis toujours à chaque fois, chacun ses goûts et ses couleurs, tu vois. Ouais. Chacun ses opinions, ses avis. Parce que voilà, quand tu dis Demon Slayer, ouais, mais non, ah oui, moi j'aime bien, tu vois. Donc, voilà, chacun est différent, tu vois. Mais En fait, les gens, comme tu as dit, ils amènent trop ce manga en mode trop enfantin, trop. non, parce qu'après, c'est Tanjiro, c'est un enfant. tu Ah, vois. c'est un Il enfant. En fait, ils a oublient que c'est un enfant. Il a perdu sa famille, enfin, il comprend rien, sa sœur, elle est démon, enfin, il n'y a rien qui va dans ce qui se passe dès le début, tu vois. Du coup, Moi, c'est ça que j'aime justement dans ce manga. Voilà, et il s'est dit, bon, tu sais quoi, on va aller essayer de sauver ma sœur, enfin, on va essayer. Et puis voilà, après, on va pas spoiler, tu vois, parce que ça se trouve, il y en a, ils n'ont pas encore regardé. Ouais. Mais non, moi, je trouve, personnellement, et surtout, en plus, là, par contre, les gens, ils sont unanimes sur ça, c'est que l'animation, Ah, elle est belle. Hein. là, c'est 100% pour tout le monde. Il n'y en a pas un qui a dit, ouais, mais c'est bizarre, c'est mal dessiné. L'animation. L'animation, C'est un truc de voilà. ouf. Je sais pas c'est qui est derrière tout ça, mais Enfin, pour moi, ça rejoint un peu l'attaque des Titans. C'est pas, bon, c'est pas oui, c'est la pas même animation, la même animation, mais mais le travail de l'animation Voilà, il est terminé de la même manière. ouais, la texture, La les texture. détails, Mais c'est ça qui fait le charme des. même le dialogue et tout ça. Donc ouais. Moi, ce que j'aime bien dans Demon Slayer, Tanjiro, en fait, à chaque fois qu'il franchit une étape, il se rend compte qu'il n'est pas si fort que ça, et à chaque fois, il doit bosser. Il doit bosser, ouais. Ouais, moi, j'aime bien cet aspect-là aussi. Ouais. Et ça veut dire que pour moi, ça rejoint un peu la vie. On C'est est, ça, on vraiment. est jamais. T'as atteint un objectif, en fait, tu vas. Ouais, exactement, t'as un autre palier. Ouais, Et ça, c'est super bien, cette idéologie. C'est pour ça que moi, j'adore regarder les mangas, parce que moi, ça m'inspire beaucoup. Ouais. Et dans tous les mangas qui ont marqué les esprits, bah, d'ailleurs, Demon Slayer, cette idéologie, elle est véhiculée, et je trouve ça important. Parce que ça éduque certaines personnes, et c'est bien. Non, c'est bien. En plus, Mais non, franchement, c'est. même heureusement, on est sur le même point, mon ami. Moi, je t'aurais attendu. Hein. Tu m'aurais J'aurais chopé, attendu. tu m'aurais chopé par le col. Ouais, voilà, Comme d'hab. Comme d'hab. Non, mais après, Non, franchement, c'est cool. Qu'est-ce que tu penses de la croissance sur les réseaux sociaux de Monsieur Doumbé? moi, en fait, on dirait un humoriste, je vois, il est là et il fait un peu le guignol, hein, Ouais, je c'est dirais ça, en parenthèse. Il fait un peu le guignol, ouais, Baki, t'es mort, tu vois. Et en fait, comme j'ai dit, c'est un animateur. Il anime un show, tu vois. Excuse-moi, il anime un show. Après, comme j'ai dit, hein, sans lui, Il n'aurait pas eu tout ça. il n'y a pas toute cette hype, tu vois, toute cette hype de Twitter, machin, tactique. C'est pour ça que je pense qu'ils étaient un peu déçus qu'ils Perdre. Néchard, ça on dit Néchard, hein, Un épine dans le. les out, tu vois. C'est une blague. En vrai, on va pas se mentir. En vrai, je sais que dans l'aspect combatif, il n'y a pas de. Ah, j'ai mal, j'ai un hématome. Enfin, Non, ils sont en pas- fait, ils sont pas comme ça. le truc, c'est quoi? C'est que T'as mal, tu combats. il y a plein de gens qui ont fait des comparatifs. Ils ont dit, mais attendez, il y en a un là qui avait combattu il y a même, enfin, je peux dire quelques heures avant. Lui, carrément, son orteil, il était carrément parti à gauche. Putain, l'orteil, il a fait comme ça, tu vois. Et il a continué. Et Doumbé, à cause d'une épine, un truc là dans le En pied, plus, il a commencé. Oh. tu sais que Doumbé, les gens ils savent pas, mais Doumbé il a fait un combat, son adversaire lui a cassé une côte, il a continué à combattre. Ils ont continué. Et c'est pour ça que les gens, ils ont dit. J'étais mais- choqué moi, même moi Doumbé, je C'est sais pour qu'il a ça du que mental de base. les gens, ils ont dit, ouais, mais si c'était Baki qui avait cette épine dans le pied, là, ça, je pense que lui, il aurait continué, tu vois. Mais après, enfin, après c'est l'arbitre aussi, tu sais, l'arbitre aussi, il voulait rien savoir. Hein, tu sais, au début, Doumbé lui a dit, ouais, il a mal. L'arbitre, il a fait, non, tu continues, tu combats. Et là, après, Baki, il a vu que Doumbé, il arrivait, tu sais, il venait, il part. Après, Baki, il a dit, eh, gros, c'est comment, tu vois. Et là, ça l'arbitre, il a dit, eh, c'est bon, tu vois. Pourtant, je trouve que c'était serré en vrai le combat. Non, il y avait 1-1. Il y avait un Il y avait 1-1. Parce qu'en vrai, il y avait pas, genre, on peut pas dire que Doumbé il a fait ça pour arrêter le combat. Ouais, non. C'était vraiment serré, genre, on savait il y pas avait qui allait un- gagner. Hein. Non, il y avait 1-1. On savait pas qui allait gagner parce que Baki, ok, genre lui c'est un lutteur. Ouais. Du coup,
il avait une position de force par rapport à ça, par rapport à la lutte. Du coup, on voyait souvent qu'il le traînait dans la cage. Mais Doumbé, les punchs qu'il a mis, voilà, c'était kiff-kiff. Après, moi je trouve que le combat il était intéressant, dommage court, mais je trouve que Baki s'est bien défendu. Je ne sais pas si tu as vu le combat. Doumbé, il a voulu mettre un crochet qu'il a esquivé. J'ai fait ah ouais, non. Ah ouais, j'ai fait bravo. Parce que s'il se l'a mangé, ça faisait comme Ngannou et Joshua. Le crochet qu'il s'est pris, il est tombé là, en mode Bella là. Voilà. Et c'est la même chose, tu vois. Mais Ngannou, franchement, Après, maintenant, Ngannou, j'admire genre son esprit combatif. Oui, non, il a vu les tenter. Le mec qui n'est même pas dans son domaine. Ouais, c'est même pas dans son domaine. Il veut faire des combats, et le mec, il fait de la boxe. Enfin, exactement. Il est allé dans la boxe, lui, il fait du MMA. Donc, c'est pour ça que les gens ils ont dit ouais, mais si on met Joshua dans le MMA, est-ce qu'il va s'en sortir? C'est ça. Et bah non, c'est pas sa spécialité. Si je me trompe pas, André, t'es ivoirien. Eh, la Côte d'Ivoire. Oui, la CAN. Ouais, c'était moi, je voulais rebondir sur la CAN, la victoire de la CAN des éléphants. J'ai vu que tu as fait beaucoup de sur ça. Ouais. Oui, en fait, la CAN, je me suis toujours intéressé à la CAN. Après, particulièrement celle-là, parce que bon, après, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire. En plus, le parcours qu'on a eu catastrophique, on va pas se mentir. Hein. Au début, on était confiants, trop confiants. On s'est pris une claque par la Guinée équatoriale, 4-0. C'est-à-dire, c'est comme ça, rentre dans ta chambre, allez, va faire tes devoirs, c'est ça. Et du coup, je pense que là, ils se sont remis en question. Après, maintenant, c'était, en fait, voilà, après, les matchs qu'on suivi la Guinée équatoriale, c'était que du plus. C'est-à-dire, on passe, ok, on passe pas, bah tant pis, c'est pas grave. Au moins, on a tenté. Moi, en fait, je suis plus content, c'est pas le fait que... Oui, je suis content parce que mon pays a gagné, mais c'est l'organisation, tu vois. Ça fait plaisir, ouais. Les gens nous attendaient au tournant. Ouais, est-ce qu'ils vont bien organiser? Comment ça sera? Ceci, cela. Il y a eu ça, ouais. Parce qu'après, il y a Mouftar camerounais qui ont fait une canne. Bon, hein. On va pas aller trop dans le sujet. Je vous aime, les Camerounais. Hein. Mais non, plus sérieusement... Ouais, moi, franchement, je suis super fier et super content du résultat globalement. C'est-à-dire que ce soit l'organisation, le fait qu'on ait gardé la coupe à la maison, comme ils disent les gens. Et voilà, que tout s'est bien passé, qu'il n'y ait pas trop de débordements. Le seul petit hic qu'il aurait pu avoir, c'était par rapport au ticket, où il y a des gens qui ont acheté des tickets, qui ont revendu ça plus cher. Enfin bref... salade, j'ai dû donner une salade, voilà, mais bon, après, hormis ça, il n'y a pas eu d'incident majeur, tu vois. Donc pour moi, on va dire que la CAN s'est très bien passée, et puis on va s'en souvenir, c'est pour ça que j'ai dû poster. Ah, j'ai vu, ouais. Et du coup, est-ce que tu as des projets sur le long terme? Mes projets, c'est... après là, c'est en personnel, tu vois. Voilà, ça c'est personnel. Donc oui, j'ai des projets, et t'inquiète, je t'en parlerai. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. J'ai quand même un petit cadeau pour toi. Allez, enfin, c'est ça que j'attendais depuis. J'ai un cadeau pour toi. Tu me poses des questions, je vais un cadeau. Moi. C'est un petit cadeau, genre la maison, offert par la maison. Du coup, je suis tout thank you. Voilà, ça c'est le cadeau. Voilà. C'est le cadeau. Ouais, c'est le cadeau, là. Voilà. Un pétrole avec lui. Voilà. En tout cas, franchement, merci Landry. J'espère que t'as vu, hein, c'est le cadeau. Hein. Il est trop sur le cadeau. Ouais, non, mais voilà, quand on vient là, faut faire les cadeaux. Arrêtez de crévards, là, ceux qui ferment les poings, là. Voilà, donnez l'argent. Voilà, c'est tout. Attends, merde. Non, j'y vais, j'ai mon cadeau, ça y est, c'est fini. Merci. Bisous. Voilà, là, t'avais naturel. Je fais nous trop quand même. Ah, mais c'est gentil, franchement, c'est gentil. Et non, franchement, je tenais à te remercier pour cette interview et j'espère que tout ira bien sur le long terme. Alors, j'espère que, honnêtement, cette interview vous aura plu. Donc, oui, je disais, donc merci pour l'invitation, merci Stanley pour l'invitation, merci pour le cadeau, hein, ça fait super plaisir. Et, ah ouais, vraiment mes 5 euros. Un effort. Oui. Voilà. Ah, non. Hein, ouais, t'inquiète. Il y a Kipoko. Et non, plus sérieusement, non, ça fait plaisir. Merci pour l'interview. Merci pour tout ce qui s'ensuit. Et on va
va prendre les burgers et après on va bien manger. Voilà. Voilà. Malheureux.